dit biso grâce, malgré on est dans la jeunesse et tout, ma salinga grâce a comme une promotion de Bora. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, je réponds au nom de la sœur Christiane. Je suis dans la promotion de Bora en J35, dans la classe de Papa Benjamin. Alléluia. Je vais juste donner un témoignage flash. Je vais essayer de mélanger français et lingala parce que j'ai un peu de difficulté en lingala. Je vais donner le témoignage sur mes études. Alléluia. Quand je suis arrivée en 6e, parce que j'ai eu un parcours normal pendant mes études, arrivée en 6e des humanités, je ne savais pas que dans ma famille, on avait condamné les gens à ne pas étudier. Alors j'ai étudié normalement jusqu'en 6e. Arrivé en 6e, j'ai présenté aussi mes examens d'État sans problème. Et lorsqu'on est arrivé au moment de la publication de résultats, j'avais échoué. Alléluia. J'avais échoué parce que je n'avais pas pris conscience. Je ne m'étais pas donné complètement à la prière et je ne savais pas qu'il y avait cette condamnation qui allait prier. Alléluia. Et quand j'ai échoué, que Dieu bénisse Papa Daniel où il est, il m'a fait entrer en prière pendant 3 jours. Et après cette prière-là, il m'avait dit, c'était le jour de sa collation. Il m'avait dit, toi cette année, si tu vas présenter les examens d'État, tu vas réussir et tu finiras jusqu'en licence. Alléluia. C'était une prophétie qu'il avait prophétisée sur moi et moi je l'avais réussi. Alléluia. Avant de reprendre la 6e, ma mère avait une révélation qu'on m'appelait à l'école bisseuse. Alléluia. Quand on a partagé cette révélation, on a commencé à prier à la maison. Parce que nous, à la maison, on prie chaque minuit, on est debout nous tous. On prie de minuit jusqu'à 1h. Alors, pendant ces prières-là, je révisais ces noms de bisseuse qu'on m'avait donné. J'étais en train de réviser ça. Parce que dans ma famille, la plupart de filles, on les avait condamnées à ne pas étudier. Ma mère, elle a fait les examens 3 fois, c'est à la 4e fois qu'elle avait réussi. L'autre tante avait fait 4 fois, la 5e fois. L'autre avait fait, je crois, 6 fois, c'était à la 7e fois qu'elle avait réussi. Alléluia. Alors, cette condamnation a commencé aussi à me réclamer. Mais grâce à la prière, pendant qu'on était en train de prier, à chaque fois qu'on avait une révélation, on allait partager avec les serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce qu'on nous a dit qu'on puisse se confier aux serviteurs de Dieu et nous allons réussir. Alors on se confiait toujours aux serviteurs de Dieu. Maman Bijou, elle nous donnait des directives. Papa Daniel nous donnait des directives. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Quand on s'approchait à la dissertation, il m'avait donné une recommandation. Il m'avait dit, pendant les jours des examens, tu ne mangeras pas le matin. Tu vas faire tes examens à jeûne jusqu'au soir, c'est quand tu pourras manger. Et j'avais respecté ça pendant la dissertation. Et je fais de même aussi pendant les 4 jours des examens. Avant la publication, j'ai eu une révélation que j'étais en train de marcher. Et je suis entrée dans une grande salle. Et dans cette salle-là, c'était une salle vraiment très éclairée, peinte en blanc. Il y avait vraiment beaucoup d'éclairage. Et j'ai vu une table, c'est comme une table d'opération, mais c'était couvert avec un drap blanc. Il y avait un monsieur qui me parlait, il m'a dit, soulève les draps. Je soulevais les draps, il y avait le téléphone sur cette table. Il m'a dit, choisis un téléphone là-bas. J'ai choisi un téléphone et je me suis réveillée. J'ai partagé la révélation avec maman. Maman est partie, elle a partagé la révélation avec maman Bijou. Et maman Bijou a dit à maman, oh, maman Gabi, yo, au comprendre, mes téléphones, le résultat du maman, puis la téléphone, c'est que moi, on a à cause. Alléluia. Et on a continué à prier, malgré qu'il y avait des mauvaises révélations, d'échecs et tout. On continuait toujours à prier jusqu'au moment de la publication. Et arrivé le jour de la publication, maman n'était pas à la maison, on a entendu de gauche à droite les sifflets. Et lorsqu'elle est rentrée, elle a dit, allez acheter les crédits, on va vérifier les résultats. Ma soeur a dit non, qu'on achète dans ton téléphone. Elle a dit non, qu'on achète seulement dans son propre téléphone, on va regarder seulement avec son téléphone. Alléluia. Et le téléphone que j'avais, c'était un téléphone blanc, effectivement, comme j'avais vu dans la révélation. C'est les téléphones que j'avais en ce moment-là. Et on a mis les crédits, on a mis mon code parce que ma soeur a dit que non, donnez-moi le téléphone, moi-même je vais regarder. Elle est là en train de trancher.
J'ai pris le code, je les ai donnés, elle a mis le code. Après quelques minutes, on a envoyé les résultats. Christiane Moutonji Christiane a réussi avec 59%. Alléluia. Et quand j'ai reçu mon diplôme, j'étais allée à la bergerie, on m'a béni, on a prié pour moi. Et papa Daniel m'a dit, je vais aller t'inscrire moi-même à l'ESIPA. Parce que lui, il avait étudié à l'ESIPA. Et nous sommes allés avec lui. Il m'a inscrit à l'ESIPA, il m'a présenté chez les professeurs comme étant sa fille. Alléluia. Et cela, ça m'avait beaucoup aidé à l'ESIPA. Je commençais première graduat, deuxième graduat, sans problème. Alléluia. Arrivé en deuxième, il y avait un assistant qui m'avait vraiment compliqué. Il voulait me faire échouer. Mais grâce à Dieu, comme on nous dit toujours, si tu as un problème, viens à l'hôtel de Dieu. J'avais pris une offrande, je suis venue à l'hôtel de Dieu, j'ai prié. Lui, il voulait que je puisse seulement rentrer à la deuxième session. Or, moi, j'avais déjà prié. Papa Daniel m'avait dit, toi, tu dois commencer toujours à passer à la première session. Et je priais, Dieu avait fait grâce en jet de j'étais passé aussi à la première session. Arrivé en troisième, j'ai étudié normalement et j'ai fait mon travail. Arrivé avant, quand j'ai imprimé mon travail, le matin, je me suis apprêtée pour aller défendre. J'ai regardé dans mon travail, il y avait des erreurs. Grâce à Dieu, à travers Papa Daniel, il m'avait orienté chez un assistant qui était mon directeur. Et Dieu avait utilisé mon directeur là. Quand je suis partie, je lui ai dit non, il y a des erreurs dans mon travail. C'était vraiment des erreurs que si les lecteurs voient ça, ils peuvent annuler ton travail et tu reviens à la deuxième session pour défendre. Et je suis allée, je lui ai dit, il est parti parce qu'on avait déjà introduit le travail. Si tu introduis le travail, tu ne peux pas retirer ça pour corriger ces erreurs-là. Soit tu dois annuler, on annule tout, tu recommences tout le travail pour revenir à la deuxième session. Or, moi, je ne voulais pas aller à la deuxième session. Je suis partie, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Lui-même, il s'est en chargé, il a fait ce qu'il pouvait faire, on a changé et tout était redevenu à l'ordre. Je suis partie, j'ai bien défendu, Dieu s'était glorifié. Et à la fin de ma défense, quand je finis, il y a un assistant qui m'a suivi parce qu'il y avait beaucoup de JCC qui étaient venus de maman. Il a demandé, Yango yo za kanani kuna na ministère. Je lui ai dit, Nazaraka JCC. Il m'a dit, en tout cas, ma prière na yo osa la katomo yango lelo. Alléluia. Et arrivé à la fin, quand on m'a collé, j'avais distingué avec 70,9%. Et après ça, j'ai continué la licence. J'ai étudié, je fais la première licence. Je finis jusqu'à la fin parce qu'en première licence, c'est quand on était parti aux 30 ans. Quand on était parti aux 30 ans, j'avais dit, demander à l'Institut, je les ai dit seulement que je partais pour les soins. Mais malheureusement, quand on était parti, comme le diable cherche toujours comment nous humilier, il y a des gens qui étaient partis. Non, Akenda qui n'a pas pour se faire soigner. Akenda qui n'a pas séminaire, n'a pas la kafuna, n'a pas maman langue. Et quand je suis rentrée, il y avait des TP, il y avait beaucoup d'histoires. Et il y a des assistants qui disent non, toi tu étais parti à Kin pour les histoires de votre vie, tu as bien donné les études. Il m'avait vraiment compliqué pour que je puisse seulement refaire la deuxième session. Mais Dieu avait fait grâce, je suis passée en L2. Arrivé en L2, j'ai étudié jusqu'à la fin. Arrivé le jour un jour avant la défense, je suis allée, j'ai imprimé le travail. Alléluia. En passant, que Dieu bénisse Papa Raph là où il est. Parce que ça soit en G3, que ça soit en L2, celui qui a imprimé, quel que soit le nombre de travaux que je veux lui dire d'imprimer, il va imprimer pour moi. Alléluia. Que Dieu le bénisse là où il est. Il a imprimé tout le nombre de travail que j'avais à donner à l'Institut. Je suis allée avec. Mais malheureusement, il y avait eu encore des erreurs dans le travail. Le matin, je suis partie chez l'assistant qui m'avait aidé là à l'Institut. Je lui ai dit, voilà, il y a des erreurs. On est parti chez lui, il a essayé d'imprimer les travaux des autres. Quand il a mis seulement les flashs pour imprimer mon travail, écrit c'est Panzani, il n'y avait plus moyen pour imprimer le travail.
Il m'a demandé, est-ce que au bon qui vient, ça m'avait tellement fait mal. Heureusement pour moi, j'étais avec les JCC, ils ont commencé à intercéder pour moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, et pendant cette heure-là, il était déjà 14 heures, les autres déjà commençaient à défendre. Il ne restait que 3 ou 4 personnes dans la salle avant que la défense ne finisse. Et on faisait comme après, tu es où? La défense est presque à la fin, tu es où? Je lui ai dit, j'arrive. On a essayé de réteindre la machine, on a réallumé et tout était redevenu normal. On a imprimé le travail. Je suis allée à l'USIPA, malgré en retard, j'ai introduit les travaux et j'ai défendu et ça s'était bien passé. Dieu était encore glorifié. Et à la collation, j'avais réussi avec satisfaction. Alléluia. Si je suis arrivée jusque là où je suis arrivée, c'est parce que Dieu avait donné des instructions que j'avais pu respecter. Alléluia. Quand j'avais échoué, Dieu avait dit à travers Papa Daniel que je dois le servir. Et moi-même, j'avais reçu une révélation parce que quand on était après le 7 jours, on nous avait demandé de prier pour avoir une révélation où tu peux servir l'Éternel. Et moi, quand j'avais prié, Dieu m'avait montré que je puisse le servir dans le protocole. J'avais eu cette révélation-là, j'étais en train d'acquérir de grands serviteurs de Dieu. Et j'ai même, parmi les uniformes que j'avais vus dans cette révélation que j'avais porté, il y a cet uniforme-là, c'est parmi les uniformes qu'on a dans le grand temps de la CIFMC. Et c'est par là que j'avais confirmé que réellement Dieu m'avait appelé pour le servir dans le protocole. Dieu m'avait dit que je puisse le servir, lui il va m'honorer. Et il m'a honoré, il m'a fait étudier jusqu'en licence, ce qui était impossible dans ma famille. Voilà pourquoi je suis venue glorifier le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi dans mon cursus d'études. Voilà pourquoi nous allons nous incliner, nous allons adorer le Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour moi durant ces témoignages. Maman, madini mpona nini betela nazo établi quel que soit esika bakutanga na yo na nzambe ya papa na mama olangi biso tokolonga yango mama papa tozozwa attitude tozwa adore nzambe mpona témoignage kitoko biso toyoki. Il est le Dieu véritable, il est le Dieu tout puissant au-dessus des condamnations. Gloire à toi Jésus.